il n'y a que 3 caravanes qui amènent des nègres au Caire. La première est celle de Sénar, la seconde celle de Darfour et la troisième celle qu'on appelle Moghrabi, ou la caravane occidentale qui vient de Mourzouk, capitale du faisan. Tantôt de Bournou, d'autres fois de Avnia. Les 2 premières caravanes arrivent ordinairement une fois par an. Celle de faisan n'arrive quelquefois que toutes les 2 ans. Toutes les 2 années, pardon. Lorsqu'une caravane arrive au Caire, elle conduit ses nègres, ainsi que tous les autres marchandises, dans un okel, ou caravansérail particulier, caravanserie particulier, assez généralement connu sous le nom de marché des nègres, qui n'a rien de remarquable que sa caducité et une grande malpropreté. Oui, on était vendu dans un univers, dans une espèce de porcherie, quoi. Les 2 sexes sont séparés dans de mauvaises petites chambres qui ont une grande analogie avec nos prisons. Une autre partie est placée par groupe dans la cour de l'okel, souvent sur les marchandises de leur maître. Lorsqu'un Européen voit pour la première fois ce marché avec les nègres, dont la plupart sont nus, des garçons et des filles de tous âges, même des mères avec des enfants collés sur leurs seins, il ne peut guère résister au sentiment pénible qu'un semblable spectacle lui occasionne. Mais c'est ce que écrit le Blanc. Mais il oublie qu'en France même, dans les ports du Havre, sur les places de l'Hôtel de Ville à Bordeaux, aux Seychelles, enfin toutes les communes, toutes les villes françaises, le même marché existait. On vendait nos enfants à Bordeaux, au Havre, à Dunkerque, comme un Saint-Malo, j'ai découvert cette 1768. à Saint-Malo, à Nantes, dans tous les ports. D'ailleurs, c'est le commerce de nos ancêtres en Europe, en France en particulier, qui va contribuer à la création des chambres de commerce et de l'industrie. Eh oui, c'était pour nous les Noirs. Bonsoir. Alors, bonsoir. Je ne sais pas qui a pris la parole. J'ai pas compris le titre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le titre avant que je l'interprète mal? Le titre de quoi? Le titre du live. Vente de noirs en pays musulmans. Et là, on est en Égypte, on est au Caire et on est en 1802. Non, l'islam. Attendez, l'esclavage dans l'islam? T'as lu le Coran? Oui. Intégralement? Tu dis? Intégralement? Pas intégralement. Ah, si tu l'as pas lu intégralement, tu peux pas dire que l'esclavage n'existe pas dans l'islam. Pourtant, je crois que j'ai des tas de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il abolit complètement. C'est pas ce qui est là, c'est faux. Il y a le hadith, il y a les hadiths et il y a la réalité. Hein. Je suis désolé. Mais la réalité, regardez, ok. Est-ce que la désobéissance des gens... Non mais c'est pas la peine, c'est insultant. Attends mon frère, en fait ce que tu dis ne nous intéresse pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a un livre qui a été écrit en 1802. Par qui? Par quelqu'un qui vivait au Caire. D'accord, et puis? Et puis, bah voilà, donc on lit le livre. Donc nous, on est plus intéressés. Non, mais du coup, je demandais... Non, mais avant de lire le livre, ouais. je demandais seulement, est-ce que ce qu'il a subi au Caire par rapport vis-à-vis des musulmans... Ouais. Ouais. Est-ce que c'est de la désobéissance aux Écritures? Ah non, pas du tout. Ça fait partie de la culture. C'est de l'application. Attendez, vous êtes en train de dire que l'esclavage, c'est l'application des Écritures? Exactement. De quelle écriture? Bah, musulmane. Oui, on peut même te citer un livre. Attends, 2 secondes. Si tu n'as pas lu l'intégralité du Coran, ça ne sert à rien de venir parler. Mais l'intégralité du Coran, mais vous vous rendez compte quand vous parlez de l'intégralité du Coran? Bah oui. Coran, on le lit pas d'un coup, je l'apprends, je le mémorise. D'accord. Hein? Mais donc tu l'as pas lu alors? Tu n'as pas tout lu? Mais bien sûr que je l'ai lu. En intégralité? Bien sûr que je l'ai lu sur les sujets des Attends, j'ai une question. Non, mais de toute façon, je te pose une question. Est-ce que tu as lu le Coran en intégralité? Mais ma question, regardez, moi je ne l'ai pas lu en intégralité. Donc dans ce cas, tu ne peux pas parler du Coran, tu ne sais pas ce que c'est. Si tu ne l'as pas lu en intégralité, tu ne peux pas parler. Est-ce que je peux parler?
Non, mais Je peux parler? oui, mais en fait, Est-ce que je peux parler? vas-y, Tonton, vas-y. vous qui avez lu le Coran. Moi, j'ai pas lu le Coran, je lis un livre. Le Coran, je ne le lirai jamais, ça ne m'intéresse pas. Ok, bah si vous ne le lirez jamais, ne dites pas qu'il y a des. Mais parce que il y a des versets. Ah putain, mais j'en ai rien à foutre, mon vieux. Bah, va, garde ton Coran et laisse-nous tranquille. Pourquoi t'es là d'ailleurs? Ok, est-ce qu'on t'a invité? Garde ton Coran, fais tes trucs avec. D'accord? On a un sultan. C'est quoi un sultan? C'est un musulman. C'est quoi un musulman? C'est quelqu'un qui lit le Coran. Qu'est-ce qu'il fait le sultan? Le sultan, il va voler des enfants des veuves pour aller les vendre au marché du Caire. Il me parle de quoi, lui? Attendez, c'est pas l'islam que vous fantasmez, hein? D'accord? Là, c'est l'islam réel. On est au cœur de sociétés musulmanes. C'est-à-dire la culture, c'est-à-dire la culture. Et c'est leur culture, les mecs, de vendre des êtres humains. Attends, autre chose. On va les calmer avec cette question. D'accord? Qu'ils me disent, en 1600 ans de présence maudite musulmane sur le sol africain, à quel moment les pays arabes se sont livrés des guerres pour arrêter la vente des êtres humains sur leur sol? À quel moment? On a une date de ça? Ou, par exemple, en Égypte, il y a eu une guerre civile parce qu'il y avait une partie de la population musulmane égyptienne qui disait qu'il fallait arrêter de vendre et de castrer des enfants noirs. Ça n'existe pas en Égypte. C'est arrivé quand en Algérie? Jamais. C'est arrivé quand au Maroc? Jamais. Mais comment se fait-il alors que si l'esclavage est interdit par l'islam, bah les musulmans pratiquants ne se soient jamais soulevés contre la vente des êtres humains sur une terre d'islam? Vous avez vent de ça, vous? Fétiche, ils ne Mais pouvaient pas attends. Non, ils ne s'il pouvaient te pas le plaît. faire. Ils ont leur texte. Est-ce que vous avez une date, d'accord, où en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Arabie Saoudite, en Perse, dans tout le paysage musulman là, une date où il y a eu une guerre civile au sein de ces pays-là, parce qu'il y avait des religieux musulmans qui disaient non, vous n'avez pas le droit d'émasculer des enfants de 8 à 10 ans, vous n'avez pas le droit de violer des mères, vous n'avez pas le droit de vendre des êtres humains au marché. Moi, je n'ai aucun fait historique de ce genre. Est-ce qu'aujourd'hui en Mauritanie, les gens se soulèvent pour empêcher la vente des Noirs? Non. Donc, faut arrêter ça. C'est bon. Faut arrêter de me chauffer la tête avec des tocards. Et quand je lui demande s'il a lu le Coran en intégralité, il me dit non. Bon, bah alors, tu viens défendre quoi? Qui te dit que dans la partie que tu n'as pas lu, il est question d'esclavage? Bonsoir, Fétiche. Donc, en gros, les Bonsoir, Arabes... Fétiche. Je termine, ma sœur, s'il te plaît. En gros, vous avez toujours... C'est ce que je disais en introduction du live. Les Arabes ont dressé leur chien noir. Il n'y a pas d'Arabe sur le live là, hein. Mais c'est un chien bien dressé qui vient défendre ses maîtres, qui vient aboyer parce qu'on est passé devant la maison de son maître. Et c'est un noir qui est venu parler. On est en train d'expliquer ce que ce dogme maudit a fait à nos ancêtres. C'est maudit pour nous, hein, les noirs, c'est clair. C'est béni pour les Arabes, c'est leur truc, mais pour nous, c'est maudit. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lire ce que ça fait à nos ancêtres. Maintenant, venir défendre le dogme, j'ai pas d'arabe là, moi, hein, qui vient m'expliquer que ce que je dis est faux, hein. Qui vient essayer de défendre? Bah, c'est toujours un nègre. C'est-à-dire, ils ont dressé des chiens. Même quand ils sont pas là, tu auras toujours un noir pour venir les défendre. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, Fétiche. Attends, ma sœur, je donne la parole à Otep Le Monde sur YouTube et force tranquille, je reviens vers toi après. Okay. Bonsoir, Otep Le Monde. Bonsoir, Fétiche. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Jidoka. Je sens que tu es un peu chauffé là. Hein? Non, ça va, moi je suis général, je m'occupe de l'armée, là, quand il faut couper des têtes, il faut couper des têtes. Voilà, ça, je suis d'accord avec toi. Premier conseil, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux fétiches. Avant qu'ils viennent discuter sur les lives, il faut vraiment qu'ils lisent d'abord, qu'ils voient des lives.